Je voudrais partager, Thierry, mon modèle de CV. Un modèle de CV que je donne à mes clients et je veux le donner aujourd'hui à tous ceux qui nous regardent. Alors, c'est simple, hein, je vais vous dire tout de suite, le modèle de CV que j'ai, il n'est pas forcément beau. C'est pas ce que je cherche. Il est efficace. Il est efficace parce que, sur je sais pas combien de dizaines, voire plus de clients, même plus, des vingtaines, des trentaines de clients, je sais pas. C'est un CV qui marche super bien. C'est un modèle qui est simple et facile à suivre. Regarde Thierry. Donc tu vois, d'un côté tu as tes credentials, hein, tes coordonnées. Donc ton nom, prénom. Alors je vais te donner quelques petites choses. Tu sais, si tu es dans une agglomération comme Paris, Lyon, mais que toi tu habites en banlieue, tu habites dans un petit village à côté, à 1 heure de métro ou à 1 heure de RER ou peu importe, j'ai envie de te dire, ne mets pas que tu habites à l'autre bout de Paris. Ça joue en ta défaveur, d'accord? Donc en fait le CV il commence directement tout en haut à gauche. C'est-à-dire que je me souviens quand je travaillais dans le recrutement à Paris, quand j'ai démarré ma carrière, Thierry, c'est sûr que si on avait un poste dans le 93 et que la personne elle venait du 78, alors donc Yvelines et Seine-Saint-Denis, on se disait on va éviter. Pourquoi? Parce qu'on savait que notre client, l'employeur, allait dire non, il va me claquer dans les pattes dès qu'il trouve quelque chose de plus près de chez lui. Donc immédiatement, en fait, on fait une présélection géographique. Alors c'est le cas dans beaucoup de grandes villes. Dans beaucoup de grandes villes, on fait une présélection géographique. Donc soyez smart, soyez intelligent et mettez vraiment la ville, d'accord? C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un en vacances et que vous habitiez en banlieue lyonnaise. Si vous habitez où en France, vous allez lui dire Lyon, pas Brive, je sais pas quel petit village il y a à côté de Tarare, voilà. Oui, voilà, à côté de Lyon. Lyon-sur-Saône. Vous n'allez pas lui dire c'est Tarare, j'habite à Tarare. Non, tu dis Lyon, c'est plus simple, d'accord. On va pas. Donc c'est un peu la même chose, c'est un peu le même concept. Et tu notes, Thierry, que je ne mets pas mon âge. Alors ça varie en fonction des pays. Ici, c'est quelque chose de demandé. Là où on est à Dubaï, c'est quelque chose qui est demandé. Après, c'est un petit peu, c'est ça qui va faire la différence entre un CV anglo-saxon aussi, un CV francophone, etc. Français, pardon, etc., etc. D'accord. Et il est de bon ton de mettre son lien LinkedIn. D'accord. Est-ce qu'on a besoin, Thierry, tu sais, d'une adresse postale? Non. Non, pas vraiment. Non, on n'est plus à rue Stéphane Mallarmé, bâtiment L, porte 23. Ils vont pas vous envoyer de lettres. Donc en fait, ça sert à rien du tout. Aujourd'hui, c'est les emails, vous le savez. Ils vont vous passer un coup de fil et puis c'est des emails. Alors, il est de bon ton de mettre un profil LinkedIn. Et d'ailleurs, on a une super vidéo, nous, sur LinkedIn où vous allez pouvoir optimiser LinkedIn magnifiquement. C'est une vidéo qui est déjà sur YouTube. Donc, vous allez sur Carrière Express, sur notre chaîne Carrière Express. Thierry, il a complètement remodelé, remasterisé. Il y a la musique de fond, elle est géniale. On commence à avoir des retours super positifs, des commentaires, et merci d'ailleurs pour tous ceux qui commentent et qui prennent le temps de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est là où l'action elle se passe. Facebook, on pourra jamais garder les vidéos très longtemps et c'est bientôt fini. Donc l'action, elle va vraiment de plus en plus se passer sur YouTube, tout les amis. Je mets un titre dans mon CV parce que j'ai immédiatement envie d'accrocher. Là, j'ai un CV qui est ouvert. Il est en train d'être lu. Donc, j'ai envie d'accrocher. Et ce titre, il va être très important. Alors, soit tu mets le rôle le plus récent si tu cherches le même poste. Ou alors, tu mets quelque chose de plus générique. D'accord. Donc, tu n'hésites pas, par exemple, à mettre expert en blablabla. Et en dessous, tu as les années d'expérience. Donc, c'est une espèce de résumé en 2-3 lignes de ce qui est le plus frappant. Donc par exemple, expert en recrutement, 16 ans d'expérience. Paris, Londres, Dubaï. Voilà, Paris, Londres, Dubaï. Trilingue et au lieu de disponible immédiatement, je vais mettre par exemple bachelor. Comment on dit ton bachelor? C'est une maîtrise.
Oui. Maîtrise le match. Je vais mettre maîtrise en X, Y, Z. D'accord? Alors, et tu vois, ici, c'est là où ça devient intéressant, Thierry, c'est que je sépare mon CV en deux. Chaque expérience, elle a ce côté responsabilité où les tâches, les actions qu'on fait, les choses qu'on fait au jour le jour, qui sont les plus pertinentes. Hein. Et bien entendu, je commence avec un verbe d'action plus quantité, une taille, une fréquence, une valeur quelconque. Hein. Et c'est vraiment important de suivre ça, d'accord? Et à la suite de quoi, Thierry, je continue à faire ça. Alors rappelez-vous, hein, les amis, le verbe d'action est un déclencheur, est un anti-feuille blanche, d'accord, anti-phobie de la feuille blanche, d'accord. Donc, quand vous allez avoir les verbes d'action devant vous, vous allez les lire et vous allez dire former, mais oui, moi j'ai formé, moi. Alors, ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je vous recommande, tu sais, tu as toujours soit le verbe écrit à l'infinitif, ou alors le verbe écrit en ION. Je sais plus comment on dit, c'est quoi la forme grammaticale du ION. Mais je te vois réfléchir, Thierry. Ouais. Je vous conseille le ION, en fait. Hein. Je vous conseille le ION pour la simple et bonne raison qu'il y a un effet de c'est terminé. Donc, par exemple, enfin, ION, ça dépend de la forme, hein, mais par exemple, si je dis produire des matériaux premiers, et production de matériaux premiers, j'ai l'impression que produire, ça peut même ne pas avoir commencé encore. Tu vois, quand tu dis produire. Ouais. Et donc, production c'est que tu es en train de. Oui. C'est que tu es en train de. Recrutement de, formation de, tu es en train de. Donc, tu en as fait déjà. Et donc, je vous recommande cette forme verbale, si vous voulez, les amis, d'accord? Et la deuxième partie en dessous de chaque poste, c'est vraiment les résultats. On a parlé des résultats, c'est là qu'il faut les mettre. Et il faut vraiment les séparer parce que dans notre tête, souvent, mes clients confondent les responsabilités et les résultats. Ouais. Les résultats, les amis, c'est des résultats pour l'employeur. Donc, par exemple, si tu dis mise en application de ma formation, si tu dis j'ai réussi à m'adapter très rapidement, c'est pas intéressant pour l'employeur. En fait, l'employeur il dit et alors comment ça m'aide? Comment ça m'aide? J'ai mis déjà normalement, tu sais. Ça met 3 mois, moi j'en ai mis qu'un, quoi. Ah d'accord. Alors, reformule le résultat. Maintenant, tu vas dire, adapte. Tu dis adaptation en anglais? Oui. En français. Adaptation ou formation très rapide en 1 mois au lieu de 3. Effectivement, là, j'ai une valeur ajoutée pour l'employeur. Très clair. Je mets 3 fois plus de temps. Je suis intelligent, je réfléchis plus vite. En tout cas, je vais être productif beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ça l'idée. Et bien sûr, essayer de chiffrer à chaque fois. À chaque fois, essayer de chiffrer. Alors, la question que j'ai des fois, c'est est-ce qu'on peut avoir des chiffres on doit avoir des chiffres dans toutes les phrases? Non. Là, on peut. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont chiffrables, comme on a vu dans l'émission de la semaine dernière, le cours de la semaine dernière. N'hésitez absolument pas à regarder le cours de la semaine dernière. Donc, alors, là, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Donc là, si tu veux, on est un petit peu sur la forme brute, hein, Thierry. On a fait une espèce de brainstorming, tu sais, on a mis tout ce qu'on savait, d'accord? Mais c'est tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Thierry? Comment on fait ça? D'accord? Donc attends, je vais juste faire une petite parenthèse, je vais le répéter, c'est super important. Un résultat, c'est un résultat pour l'employeur, pas pour vous. Ok, les amis? Pas pour vous, c'est un résultat pour l'employeur. 2-3 exemples qui sont un petit peu entre les deux mais qui passent, c'est par exemple si vous êtes promu à des postes avec plus de responsabilités, très peu de temps ou à une grande fréquence, 2 fois les 2 dernières années. Eh bien, ça, c'est bien de le mettre dans le sens où n'importe quel employeur va se dire, s'il est promu à cette vitesse, c'est qu'il doit être drôlement bon. Donc, ça va attiser sa curiosité, générer un appel.